Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec Patsy Monsoon et mon invité aujourd'hui, Gilles Paris. Bonjour Gilles. Bonjour Paty. Ravi de te revoir. Oui. Merci de Je suis revenir. un fidèle. Pour ton nouveau roman, le 7e. 7e roman adulte et 11e livre en fait. Là, on enregistre l'interview avant la sortie de celui-ci. Oui, tout à fait. Les 7 vies de Mademoiselle Belle Kaplan. Dans quel état d'esprit tu es après avant... Je suis assez serein parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Mon second roman, Autobiographie d'une courgette, est adapté au théâtre à Paris, au théâtre Tristan Bernard. Ça m'a pas mal occupé ces derniers temps. Oui. J'ai, en tant qu'attaché de presse, une belle rentrée aussi. Et donc, Mademoiselle Belle Kaplan occupe mon esprit forcément, puisqu'elle va bientôt faire son apparition dans les librairies. Je suis relativement serein. Et puis j'ai toujours pensé de toute façon qu'un livre ferait ce qu'il devait faire. Voilà, je réfléchis pas tellement à ce qui se passera à ce moment-là, on verra bien. Du coup, on y suit les aventures d'une comédienne, Mademoiselle Belle Kaplan. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est né ce personnage ? Oui, absolument. Belle Kaplan est née d'une part de mon métier d'attaché de presse où pendant 40 ans, j'ai défendu beaucoup d'auteurs importants parfois, dont les travers m'ont assez fasciné. Je me suis toujours rendu compte d'ailleurs que on s'attachait souvent aux égos des gens et moins à la qualité de leur travail. Je trouve qu'on peut avoir un ego et avoir énormément de talent, c'est pas incompatible, loin de là. Et donc je me suis inspiré d'un certain nombre de ces écrivains, de ces auteurs-là. Et puis aussi, tout simplement, en observant autour de moi des acteurs qui correspondaient à peu près au profil de Belle Kaplan, pas seulement des acteurs aussi, la chanteuse Mylène Farmer qui a réussi une prouesse, celle de se protéger justement totalement des médias. C'est assez fascinant aujourd'hui, en 2023, alors que c'est d'une difficulté absolue pour l'ensemble des gens. Cette héroïne n'a pas de réseaux sociaux, n'a pas de téléphone portable. Elle le fait pour son métier de star, mais elle le fait surtout pour d'autres raisons qu'on apprendra peu à peu en lisant et en découvrant l'histoire. Oui. Est-ce que c'est une sorte de... Alors, anti-toi, c'est pas le bon terme, mais toi qui es justement sur les réseaux, qui aime montrer ce que tu veux montrer également, on en parle même. Oui, mais je suis très présent. Je suis pas un bon exemple en soi parce que j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai TikTok, j'ai LinkedIn. Donc, je suis très très présent sur les réseaux d'une manière générale. Je dis pas que je sais les utiliser, mais je trouve que aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer. On peut s'en passer. Je connais des écrivains qui, comme Belle Kaplan, n'ont aucun réseau sociaux et s'en passe très bien. C'est chronophage, ça prend du temps. Et je voulais donner au personnage de Belle Kaplan une aura que finalement les acteurs ou les actrices, aussi célèbres soient-ils, n'ont plus aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. On suit plusieurs vies, voilà les 7 vies de Belle Kaplan. Elle en a 7, ce qui est quand même pas mal. C'est enfin, au début du roman, elle en a 6 et puis on va découvrir peu à peu quelle va être sa 7e. Quand on écrit un livre, on écrit toujours un peu du passé des personnages pour leur donner du contenu. Tout à fait. Là, est-ce que ça t'a amusé justement de créer 7 contenus ? Oui, 7 contenus et surtout une écriture et une histoire qui se construit pas du tout, j'ai envie de dire, à l'endroit. C'est-à-dire que j'ai pas commencé au départ pour arriver jusqu'à la fin. Je trouve que, comme dans nos vies, au fond, très souvent, on fait sans cesse référence au passé qui revient comme un boomerang. On continue sa vie, le passé revient et au fond, c'est ce que j'avais envie de faire, une construction qui allait sans arrêt du présent au passé et du passé au présent, sans tenir compte, au fond, d'une chronologie pour mieux comprendre et cerner non seulement les vies, les différentes vies de Belle Kaplan, qui n'est pas du tout une actrice, qui ne fait pas le métier d'actrice avant d'être découverte par le grand public. Elle a une vie extrêmement sulfureuse, compliquée, et surtout, c'est une femme qui a une vie complexe parce qu'elle aime tout contrôler. À un point d'ailleurs qui fait qu'on peut au départ la trouver antipathique, cette manière qu'elle a de tout vouloir gérer, de rien laisser passer. C'est pas du mépris qu'elle a forcément pour les autres. C'est une femme très organisée et qui cherche avant tout le contrôle de tout. Elle a une assistante, elle a un agent, voilà, des producteurs, etc. Mais c'est elle qui décide de tout, absolument de tout. Et elle semble
être une sorte de carapace que nul ne peut endommager. En fait, elle a ce qui la rend emblématique et aussi sympathique, c'est qu'elle a des crises de panique très fortes dans le livre. Qu'elle essaye en même temps de contrôler. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, ça doit pas se voir, ça doit pas se savoir, etc. Et toute sa vie, au fond, finalement passée, est un contrôle permanent parce qu'elle ne veut pas qu'elle soit, non seulement qu'elle soit publique, mais même son assistante, son agent et tous les gens qui lui sont proches ne savent absolument rien. Je vous invite à lire donc ce très bon nouveau livre de Gilles Paris, Les 7 vies de Mademoiselle Belle Caplan. J'oublie toujours le Mademoiselle. Qui est très lié, qui est très important d'ailleurs, le titre au départ était Les 7 vies de Belle Caplan, et c'est mon éditrice Lise Bowell qui a eu cette idée d'ajouter le Mademoiselle, et en effet qui a collé au nom est très cinématographique, puisque généralement à peu près toutes les stars on les appelle Mademoiselle, même quand elles ne sont plus depuis longtemps. Tu es déjà sur un autre livre, sur une suite, j'imagine, te connais? Alors moi je suis un peu un écureuil, c'est-à-dire que j'ai toujours, pendant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir écrire d'autres livres, et entre-temps j'en ai écrit d'autres aussi, donc j'en ai 4 de terminés qui n'ont pas été lus, qui n'ont pas été montrés encore aux éditeurs, et je les montrerai en temps, en heure. C'est un petit peu tôt maintenant, surtout dans une rentrée où les éditeurs sont très pris, mais un peu plus tard je leur montrerai un des 4. Voilà. D'accord, écoutez, on lira ça avec grand plaisir comme d'habitude. Voilà, merci encore à vous de nous avoir suivis, merci à toi Gilles d'être aussi fidèle. Merci Paty. Et puis écoute, au plaisir de se revoir pour avec grand plaisir. Sortie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Paty fait des interviews. Au revoir. Au revoir.